Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau point météo de ce mercredi 27 décembre 2023. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour analyser, prévoir le temps de cet après-midi de mercredi et de demain, jeudi 28 décembre 2023. L'espace pub, vous pouvez liker la vidéo, un commentaire en rapport avec la vidéo, un avis, donc si vous en avez un. Vous pouvez aussi mettre vos conditions météo en commentaire, temps, température, l'état du ciel. Un émoticône si vous voulez être plus bref, ou un émoticône météo. Toutes les interactions, je vous rappelle, dans cet espace commentaire, dès que vous regardez un commentaire, ça apporte un soutien donc à cette vidéo pour le référencement YouTube. Et enfin, vous pouvez vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît en activant la cloche de notification. On passe tout de suite à la carte d'analyse donc du temps, de la situation générale des centres d'action. Nous sommes en marge de cette dépression qui est à l'approche donc des îles britanniques et qui va donner une tempête sur les îles britanniques. Cette tempête, elle se nomme Jerry, G-E-2-R-I-T, et d'après ce que j'ai lu, elle va occasionner des bonnes petites rafales. Bon, ça va pas être une tempête gigantesque, mais une bonne petite tempête quand même, et nous serons en marge ces 2 prochains jours de cette tempête, comme on le verra après. Donc voilà les isobars, vous voyez que les isobars ont tendance quand même à se resserrer sur les îles britanniques et sur le littoral de la Manche et Bretagne Nord aussi. Alors vous voyez là, nous sommes toujours dans le sec pour le moment, on n'a pas vraiment de précipitations sur le pays. Là, une belle photo, hein, le bel enroulement qui est présent, vous voyez ici, la tempête. On regarde donc la nébulosité, nous sommes donc sur le nord-ouest pour le moment dans la grisaille, hein, ce matin, avec beaucoup de nuages. Sur le nord-est également. Le centre, le ciel est plutôt voilé. En allant vers le sud-ouest, pas mal de nuages sur l'Aquitaine, sauf au pied des Pyrénées. Et sur le sud-est, le ciel est assez dégagé également, globalement sur tout le quart sud-est, ainsi que en Corse, sur les 3 quarts de la Corse, peut-être un peu plus de nébulosité sur le nord de la Corse. Bon, bah, la photo satellite, elle est très photogénique, hein, et on voit encore une fois les nuages plus présents sur le nord du pays, mais surtout hein, cette très très belle tempête là, comme on peut le voir ici, vraiment magnifique. Hein. On a donc les vents qui soufflent sur la pointe Bretagne actuellement, qui commencent à souffler avec donc des rafales de vent du côté d'Ouessant. Alors je vais me mettre dessus des rafales qui qui sont de l'ordre de 75 km/h, donc ça va pour le moment. Mais on a tout ça là qui a tendance à à s'approcher petit à petit de nous. Donc les rafales pour le moment sont de l'ordre de 90 hein, dans cette bande bleue, donc c'est pas non plus oufissime. Donc regardez, cette tempête occasionne des vents, comme on le voit ici, de l'ordre de 100, 110 km/h, pour le moment même 115, entre l'Irlande et l'Écosse. On regarde les températures qui est actuellement sur le pays. Une France qui est toujours un petit peu coupée en deux, avec un peu plus de froid au sud qu'au nord. Sur les frontières du nord-est, 7 à 9, 9 à 10 sur les côtes du nord, 8 à 9 sur les Hauts-de-France, 9 à 10 sur la côte normande, de 11 à 13 degrés sur la Bretagne, 7 à 9 en Île-de-France, 6 à 7 sur la Lorraine, de 0 à 7 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, 1 à 4 en Alsace. Sur les Pays de la Loire, 5 à 11, 1 à 3 sur Pays de la Loire, de moins 2 à 5 sur Poitou-Charentes-Limousin, Massif Central, moins 1, 1 à 2 sur la Nouvelle-Aquitaine, de moins 3 à 1 degré sur l'Occitanie, moins 3 à 0 degré sur Auvergne-Rhône-Alpes. On a de 0 à 6 degrés sur, même 8 degrés hein, sur l'arc méditerranéen et de 4 à 8 sur la Corse. Donc un peu plus de douceur sur le nord du pays par rapport au sud. Alors on fait un bilan des températures et des précipitations et du vent pour la journée d'hier. On donc ouvre le bal sur la journée du 26 décembre. Regardez, hein, c'est assez flagrant. Beaucoup de douceur au nord, au sud. Hier matin, un peu plus de fraîcheur. 8 à 11 degrés sur le nord-ouest.
2 à 10 sur le nord-est, moins 2 à 9 sur le sud-ouest et de moins 4 à 8 sur le sud-est avec des températures de l'ordre de moins 4 degrés sur les Alpes de Haute-Provence pour les minimales et jusqu'à 11 degrés du côté de la Bretagne. En Île-de-France, il faisait de 9 à 11 degrés hier matin. Hier après-midi, les températures sont restées très douces tout le long de l'après-midi avec des températures de 7 à 20 degrés. Regardez, on a atteint la barrière des 20 degrés, ce qui est quand même assez rare en décembre. Et ben, ça a été atteint sur les Pyrénées-Orientales, 7 degrés du côté des Vosges, 10 à 13 sur le nord-ouest, 7 à 12 sur le nord-est, 8 à 20 donc sur le sud, quart sud-ouest, et de 10 à 18 sur le sud-est hier après-midi, et de 12 à 13 en Île-de-France. Les précipitations ont été présentes sur tout le nord du pays, comme on peut le voir, avec des petites précipitations. Bon, ça n'a pas été méchant, mais quand même, on va dire, sur tout le nord de la Loire, on a eu des précipitations qui ont circulé. Et en Bretagne, les précipitations ont atteint 3,8 mm. Donc ça n'a pas été non plus des précipitations ouf, mais elles ont été assez régulières sur le nord du pays, en Île-de-France, pour tout vous dire. Il y a eu pas mal de bruine le matin, même par moments des pluies faibles, des pluies assez... Enfin, de la bruine bien drue, voilà, c'est ça que je veux dire, un ciel très bas avec des stratus probablement, mais un ciel vraiment de pluie fine, de pois cassés, voilà, je trouvais pas le mot. Donc voilà, en Île-de-France, on a eu jusqu'à 1 mm, donc ça a duré pas très longtemps, mais suffisamment longtemps pour bien mouiller les voitures. Et enfin, le vent sur tout le nord du pays, bon, ben, on a eu un petit peu de vent de l'ordre de 40-50 à l'heure, ça n'a pas été énorme, tandis que les trois quarts sud du pays, un temps assez calme sur le paramètre du vent. On passe tout de suite maintenant à la prévision pour les 2 prochains jours. Alors, on passe à la carte de l'analyse des précipitations. Nous sommes donc en marge de cette tempête Jerry. Alors, comment elle va nous influencer? Eh ben, elle va nous envoyer un front, clairement, qui va être très actif, mais un front qui va traverser le pays, vous voyez, apparemment, du nord en passant par les pays de la Loire et jusqu'à la Charente-Maritime. Donc un front qui va nous arriver et qui va concerner surtout finalement plutôt tout le quart nord-ouest, grosso modo. En marge de cette tempête Jerry, demain, les précipitations ont l'air d'être assez faibles aussi et plutôt d'effleurer l'extrême nord du pays. En termes de vent, donc de vigilance, c'est des vigilances jaune vent qui vont concerner surtout l'ouest, le Calvados, vous voyez, la Manche aussi, et l'extrême nord du pays. Ce sont des vigilances jaune vent. Pour donc la nébulosité, cet après-midi, regardons comment elle va évoluer. Donc ça va être pas mal de nuages sur la Bretagne à l'approche du front qui va traverser le pays. À l'avant, donc sur tout le nord-ouest, un ciel voilé d'approche, donc un ciel d'approche de front voilé. Et sur le quart nord-est également un ciel très voilé, presque couvert, qui va pas laisser passer certainement beaucoup le soleil. Mais bon, peut-être un halo quand même de soleil, mais le ciel sera voilé et qui va laisser apparaître un temps, on va dire, bon, un peu couvert, mais en altitude. Voilà, donc peut-être qu'on aura une impression de beau temps, un temps lumineux, mais le voile nuageux sera assez épais. Surtout le quart sud-ouest, en revanche, on aura beaucoup de soleil, en allant de plus en plus vers les Pyrénées d'ailleurs. Sur la partie nord du nord-ouest, donc sur Poitou-Charentes-Limousin, là aussi un ciel voilé, bon, qui laissera peut-être apparaître le soleil aussi, mais dans un contexte voilé. Et sur l'extrême sud-ouest, là par contre, ça sera un franc soleil avec un temps bien dégagé. Sur le Languedoc, là, on aura pas mal de nuages. Et en allant vers la Provence-Alpes-Côte d'Azur, là, en revanche, beaucoup de soleil. Demain matin, nous nous réveillerons avec pas mal de grisailles sur tout le pays. Donc, grosso modo, beaucoup de nuages avec des éclaircies ça et là. Donc, notamment des éclaircies visiblement sur tout le littoral normand en allant sur Bretagne Nord. Et aussi le Jura. Là, il y aura
un ciel voilé, donc un temps lumineux, mais avec beaucoup de nuages en altitude certainement, donc un voile nuageux, et aussi sur Rhône-Alpes, pas mal d'éclaircies, mais un voile nuageux tout de même présent également. On va regarder maintenant l'accumulation des précipitations. Je crois que j'ai pas fait je crois que j'ai oublié le l'après-midi, il me semble. Je crois que j'ai été un peu vite là sur la nébulosité. Alors attendez, je vais recommencer. Je pense que j'ai été un peu trop vite. Oui, oui, j'ai été trop vite. J'ai pas fait l'après-midi. Quel con. Ah bah ouais. Donc décidément, ouais, bah très vite. Donc l'après-midi, bah en fait, ça n'a pas été une surprise. Beaucoup de nuages. Voilà, donc la carte elle parle d'elle-même, beaucoup de nuages donc pour demain après-midi. Voilà, on passe à nouveau aux précipitations. Alors les précipitations, qu'est-ce qu'elles vont donner? Ben, vous voyez, ça va pas être ouf, hein. Ça va pas être oufissime, hein, les précipitations. Le front va vraiment pas donner grand-chose. À part quelques pluies sur la Bretagne et sur la Charente-Maritime, et en allant même vers la Charente, on va pas avoir grand-chose sur le pays. Sur tout le nord du pays, peut-être un peu de pluie, mais c'est vraiment très léger, des pluies faibles, grosso modo, sur tout le nord. Un peu plus aussi modéré les pluies sur l'extrême nord-ouest. Lorsque on va sur le cumul des neiges, je crois qu'il ne va pas y avoir grand chose. Non, la neige, il n'y a rien. Il ne pleut pas sur les montagnes. Alors, quand est-ce que cela va se passer, cette pluie? On regarde cet après-midi. Alors, à 15 h, vous voyez l'approche du front sur la Bretagne avec donc pas mal de pluie à l'approche. Cette zone de pluie va s'enfoncer vers l'est, donc va arriver donc vers 19 h entre les régions du Nord-Pas-de-Calais, passer par la Normandie, la basse Normandie, va arriver sur les pays de la Loire, l'estuaire de la Loire, et en arrivant sur le pays, donc en s'enfonçant, ce front va tendance un petit peu à perdre son activité, mais il va être quand même présent, il va passer sur l'île de France vers 22-23 heures, Champagne-Ardenne, Pays de la Loire, et il va s'enfoncer durant la nuit en perdant de son activité, voilà. Mais il va s'enfoncer peut-être un tout petit peu plus que ce qui a été prévu hier. Il va aller quand même jusqu'à au-delà de l'Île-de-France, donc il va concerner vraiment tout le nord-ouest du pays aujourd'hui. Enfin, ça va vraiment être des pluies extrêmement faibles. Demain dans la matinée, des petites pluies vont circuler de la Charente en passant par le Massif central jusqu'à la Bourgogne et l'Alsace. Des averses faibles en fait, comme on peut le voir sur l'animation. Et sur le littoral normand, Bretagne Nord, Cotentin, le Nord-Pas-de-Calais, dans la nuit de jeudi au vendredi, des averses qui seront peut-être un petit peu plus présentes, mais sinon ailleurs un temps assez sec. Voilà, donc mis à part le passage de ce front et des pluies entre la Charente et l'Alsace, il va vraiment pas y avoir grand-chose en termes de précipitations. Concernant la Cape, je regarde, mais j'en attends pas grand-chose non plus. Au niveau du vent. Alors, le vent, ça va être un paramètre important puisque nous sommes en marge de cette tempête Jerry qui passe sur les îles britanniques. Donc cet après-midi, le vent va se lever sur visiblement la Bretagne, le littoral normand et les Hauts-de-France. Alors ça va pas être des rafales ouf, hein. Il faut pas s'attendre à grand chose, des rafales de l'ordre de 80-85 km/h. Donc c'est un coup de vent clairement hein, qui nous attend. Bon, alors on va regarder le déroule quand même. Donc parce qu'au maximum, vous voyez, ça va être des rafales à 90 km/h sur la pointe bretonne, sur le Cotentin, sur les Hauts-de-France, ça va être un coup de vent localisé, hein, vraiment sur en fait tout le littoral nord-ouest du pays. Alors on va regarder la séquence, c'est-à-dire quand est-ce que cela va se passer en marge de cette tempête Jerry. Le coup de vent va commencer ce mercredi midi hein, sur la pointe Finistère. Les rafales après vont se diriger plus vers la presqu'île du Cotentin vers 17 h. Et enfin atteindre l'extrême nord du pays plus tôt, on va dire, en fin de journée de mercredi. Voilà, donc ça va se dérouler cet après-midi. Demain, dans la nuit de jeudi, de mercredi à jeudi, donc les choses vont se calmer. Et le vent va reprendre un petit peu sur le littoral du nord, donc sur les côtes du nord, vous voyez, jeudi dans l'après-midi, avec des rafales qui vont circuler jusqu'à 90 km/h.
Donc entre aujourd'hui, cet après-midi, donc et demain dans fin de journée, plutôt en fin de journée, là le vent sera présent sur tous les côtes du nord-ouest. Plutôt donc aujourd'hui, on va dire de la Bretagne à la presqu'île du Cotentin, un petit peu sur l'extrême nord, mais ce sera surtout sur l'extrême nord demain en fin de journée avec pas mal de vent, donc en marge de cette tempête Géry. On regarde à présent les températures donc, qui vont avoir lieu cet après-midi en prévision. Cet après-midi, de 4 à 16 degrés, 8 à 13 sur le nord-ouest, 4 à 10 sur le nord-est, 8 à 16 sur le sud-ouest et 7 à 16 sur le sud-est, 9 à 10 sur l'île de France pour cet après-midi. Les températures sont toujours aussi douces pour la saison puisque nous sommes jusqu'à 4 degrés au-dessus des normales. Pour les températures de demain matin, on aura une douceur qui va revenir petit à petit. Enfin, une douceur relative puisque vous voyez que les températures remontent un petit peu sur le sud. On a moins de contraste entre le nord et le sud. De moins 2 à 11 degrés. 7 à 11 sur le nord-ouest. 3 à 9 sur le nord-est. 2 à 11 sur le sud-ouest. Et de moins 2 à 9 sur le sud-est. En Ile-de-France, de 8 à 9 degrés. Concernant les écarts pour demain matin, vous voyez qu'on est jusqu'à 6 degrés au-dessus des normales sur le nord du pays. L'évolution des températures. Alors, l'évolution des températures, c'est un petit peu un patchwork, cette carte. On a des zones où on va gagner jusqu'à 3-4 degrés, notamment, regardez, sur tout le littoral atlantique. En Bretagne, on va rester à peu près stable. On a des endroits où on va perdre aussi des degrés, notamment sur le massif central, en allant vers l'Aveyron et la Lozère. On va perdre jusqu'à 3 degrés. En Bourgogne, on gagne 4 degrés. Donc, on a vraiment des températures qui baissent ou qui augmentent selon les régions. On aura 1 à 2 degrés de plus en Ile-de-France. Donc voilà, regardez ce qui se passe. 7 à 16 sur le pays globalement, 10 à 13 sur le nord-ouest, 8 à 11 sur le nord-est, 8 à 13 sur le sud-ouest et 7 à 16 sur le sud-est et de 11 à 12 degrés sur l'Île-de-France. Et enfin, donc demain après-midi, les écarts au normal seront de 4 à 5 degrés sur l'extrême nord et de 1 degré à 2 degrés sur le sud-ouest. On sera à peu près à 2 degrés au-dessous des normales sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc vous voyez que globalement, on a quand même un temps très doux sur le pays pour ce 28 décembre 2023. Voilà, écoutez, je pense que c'est à peu près tout. Donc en marge de cette tempête Géry, j'avais prévu que en milieu de semaine et en particulier jeudi, le temps redeviendrait un petit peu plus agité. Donc c'est ce qui se produit. Mais sur le pays, je vous rassure, on n'a pas la tempête qui arrive. On est surtout en marge et surtout sur les côtes du nord-ouest. Ça va pas s'enfoncer même à l'intérieur du pays, enfin pas beaucoup du moins. Ça va rester, on va vraiment avoir un temps plus calme quand même au niveau du vent sur l'intérieur du pays. Donc rassurez-vous, c'est pas la tempête Géry qui arrive sur le pays. Donc si vous voyez ça sur les médias, je vous rassure, ce sont des fake news. Voilà. On se retrouve demain matin pour un bulletin de prévision à long terme pour analyser le temps pour les 15 prochains jours et vendredi matin pour un nouveau point météo. D'ici là, passez à toutes et à toutes une bonne journée et puis bon vent. Bye bye.